Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, et 97e jour mondial de la mission. Avec le pape François, méditons sur ce thème, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Comme Jésus le proclame aujourd'hui dans l'Évangile, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, en communion de cœur et d'esprit avec les disciples missionnaires du Christ, de partout dans le monde, veuillez donc vous mettre debout pour chanter ensemble. Nous voulons vivre ta mission d'amour dans votre prière en Église, page 25. Que la paix du Christ, Messie de Dieu pour l'humanité, soit toujours avec nous. Jésus nous invite à nous occuper des choses de la terre, tout en étant préoccupés du royaume de Dieu. Trop souvent, il nous arrive de ne pas tenir compte de ces deux dimensions de notre vie chrétienne. Humblement, accueillons la miséricorde divine. Notre histoire est tissée de nombreuses marques de ta présence, que nous ne voyons pas. Seigneur Jésus, ouvre les yeux de notre cœur et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous en avons beaucoup à apprendre de ton amour et de ta vérité. Ô Christ, accorde-nous ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Sans te lasser, tu envoies ton Esprit Saint pour nous combler de ses dons. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous donne de mettre en pratique son enseignement et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre des nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes abattant, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre. Alors, tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en a pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident, qu'il n'en a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en a pas d'autre. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples, sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, haut et hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, n'ayant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Tremblez devant lui de toute terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la lettre Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de la Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous
En faisant mémoire de vous dans nos prières, sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A et la 97e journée mondiale des missions, l'évangéliste Matthieu nous fait entendre cette célèbre déclaration de Jésus, devenue désormais proverbiale. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole de Jésus a souvent servi pour justifier certaines options ou engagements politiques ou encore pour établir des théories sur les relations entre l'Église et l'État. D'ailleurs, telle ne fut pas la pensée de Jésus. Avant tout, il importe de considérer le contexte polémique dans lequel s'inscrit cette fameuse déclaration de Jésus pour discerner ce qui
fait l'originalité de sa pensée. L'expulsion des vendeurs du temple a mis le comble à l'hostilité des responsables d'Israël. Ce jour-là, les Juifs ont demandé à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Les trois paraboles précédentes, celles des deux fils, les vignerons criminels et le festin nuptial, ont dénoncé l'attitude des chefs religieux du judaïsme. Là, on est toujours à Jérusalem, dans les derniers jours du ministère public de Jésus. Et cette question de l'impôt à César fait partie d'une série de controverses où Jésus affronte différents groupes du judaïsme officiel qui refusent d'accueillir le royaume tel que Jésus le proclamait. Comme les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler, ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Après avoir loué de façon hypocrite l'impartialité de Jésus, ils lui disent, « Maître, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Autrement dit, est-ce que Dieu permet, en fonction de la loi de Moïse, de payer l'impôt à César? La question est un piège. Et il est normal, en effet, qu'une telle question soit posée à Jérusalem, dans la capitale, où l'on paye le tribut à César, alors que les Galiléens n'y sont pas soumis. La question de l'impôt est d'ordre politique et économique. Les Sadducéens payaient volontiers l'impôt réclamé par César. Les pharisiens ont adopté une attitude assez réservée, sans toutefois manifester d'hostilité, dans l'espoir d'être délivrés par Dieu de l'occupation romaine. Les zélotes, partisans d'un mouvement révolutionnaire armé, y voyaient une restriction imposée à la domination de Dieu sur Israël. Et les Hérodiens qui se joignent à eux pour interroger Jésus sont des partisans d'Hérode, surtout Hérode Antipas est plutôt favorable à l'occupant. C'est donc sur ce terrain miné que les interlocuteurs de Jésus cherchent à l'entraîner. Jésus déjoue le piège. En fait, la question posée est d'ordre messianique. Quoi qu'il réponde, il est perdu. Entre Dieu et César, il n'y a pas à choisir. S'il prend parti contre le versement du tribut à César, les Hérodiens collaborateurs des Romains sont là pour aller aussitôt le dénoncer comme un dangereux agitateur. Si Jésus dit non, il sera facile de le dénoncer aux autorités romaines comme incitant à la rébellion. Si au contraire il l'accepte, il aura du coup renoncé à toutes les prétentions messianiques et perdu tout crédit auprès du peuple qui attend une libération nationale. Si Jésus dit oui, il affirme être favorable à l'occupation romaine.
Alors, Jésus commence par démasquer l'hypocrisie de ses interlocuteurs. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Avant de répondre, Jésus demande à voir la monnaie de l'impôt. Montrez-moi la monnaie de l'impôt, et ils lui présentèrent une pièce de denier. Puis il leur fait dire eux-mêmes de qui est l'effigie et l'inscription. De César, lui répondit-il. Enfin, Jésus énonce une brève sentence qui laisse ses adversaires sans parole. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César a pour fonction d'introduire cette déclaration solennelle. César et Dieu ne sont pas mis sur le même plan. Dieu est le seul maître. Et si Jésus insiste essentiellement sur la souveraineté de Dieu, donc restituez à César cette pièce de monnaie qui lui appartient et rendez à Dieu tout ce qui lui appartient. Rendez à Dieu tout ce qui lui appartient. Voilà l'originalité de la pensée de Jésus. Son argument est le suivant. Si cette pièce d'argent appartient à César, puisqu'elle porte son image, son effigie et son inscription, ce qui doit revenir à Dieu, c'est l'homme tout entier, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1er, verset 26, et appelé à porter son inscription, comme le révèle Isaïe chapitre 44, verset 5. Moi, je suis au Seigneur, dira celui-ci. Un autre encore écrira sur sa main, je suis au Seigneur. Voilà l'inscription du chrétien, de la chrétienne. Je suis au Seigneur. Sans doute. En effet, le royaume de Dieu n'interfère pas avec celui de César. En fait, ma royauté n'est pas d'ici, dit Jésus. Car ce n'est pas par le prestige et la puissance que Jésus accomplira sa mission, mais dans le service et l'humilité jusqu'à la croix. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu oblige aussi à se mettre au service de l'homme et de tous les êtres humains, d'où l'orientation fondamentale de la mission universelle de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, saint Augustin disait, de même que César cherche son image sur une pièce de monnaie, Dieu cherche son image en ton âme. De même que César cherche son image sur une pièce de monnaie, Dieu cherche son image dans ton âme. À quel pourcentage peux-tu dire « Je suis au Seigneur, je lui appartiens » Sommes-nous totalement à Dieu?
Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, car Dieu seul est Dieu. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Prions avec ferveur pour toutes les familles des peuples qui vivent la même angoisse du temps présent. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Par notre foi active, par notre charité compatissante et notre ferme espérance, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Prions pour le pape François et pour tous les participants au synode qui sachent donner à Dieu ce qu'ils doivent à Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Par notre convocation mission, assumée joyeusement dans la cité terrestre auprès des petits et des affligés, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Prions pour tous les chefs d'État qu'ils parviennent à donner au monde la paix qu'ils doivent au monde. Seigneur, aie pitié de nous. Par notre témoignage de justice, par l'offrande de nos œuvres bonnes et notre action de grâce, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Prions pour les citoyens de notre pays qui ne refusent pas à donner à l'État ce qu'ils doivent à l'État. Seigneur, aie pitié de nous. Aujourd'hui, comme autrefois, le Seigneur ressuscité est proche de ses disciples missionnaires et il marche à leur côté, surtout lorsqu'ils se sentent perdus, découragés, effrayés face au mystère d'iniquité qui les entoure et qui veut les étouffer. Prions pour tous les baptisés qui proposent l'Évangile et en témoignent comme ils le doivent. Seigneur, aie pitié de nous. Par notre communion fraternelle dans l'Église, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Prions pour que nous ne refusions pas à nos frères l'amitié, la compassion et la miséricorde que nous devons à nos frères les plus vulnérables. Seigneur, aie pitié de nous. En cette 97e journée mondiale des missions, prions un instant pour le synode. Seigneur, c'est à travers les éléments temporels que tu bâtis ton royaume. Apprends-nous donc à rendre à chacun ce qui lui est dû. À la société, compréhension et conscience professionnelle. À notre famille, dévouement et affection. Et surtout, adoration, louange et amour à toi notre Père, qui vis et règne pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta gloire, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Inédole Michel. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Jean-Paul Dufour. Souviens-toi de Denis Huard. Souviens-toi de Colette Paclot. Et souviens-toi de Pauline Théberge. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Michael et Joachim Romain en action de grâce. Sur Laurent et Audriane de Taroufler à l'occasion de leur anniversaire. Sur Carole Joseph à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur le père Pierre-Antoine Mésidor à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur tous les participants au synode et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait la joie pour les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 268. Un grand merci à tous. Un rappel que dimanche prochain, il y aura la quête pour les missions. Et aussi consulter le semainier paroissial pour avoir déjà les dates des célébrations entourant Noël et le jour de l'an. Le 30 octobre prochain, il y aura au moins pour 2 semaines des travaux archéologiques qui vont se faire autour de l'église. Mais il y aura quand même un passage pour entrer dans le stationnement. La messe du souvenir, ce sera le dimanche 12 novembre à 11h. Alors il y a tout cela dans le souvenir paroissial. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Particulièrement un merci à Julien, à la fois chanteur et organiste. Il a le don, il a la profession, il sait quoi faire. Merci Julien. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne fête des missions et bonne semaine.